Bonjour à tous, Mike Lusio. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de transformation. Mais cette fois-ci, c'est pas pour le physique, non, c'est pour l'appareil photo. Donc, on va passer de ce petit appareil tout petit, tout compact, tout léger. Voilà, il est tout mignon, il fait assez touriste aussi. Voilà, tac, à un vrai petit setup pour le cinéma, pour faire des bonnes petites vidéos professionnelles avec tout le matériel dont je dispose. Voilà, comment passer de ça à ça. Donc c'est parti pour l'assemblage. Premier accessoire, la cage Small Rig. Donc très facile à assembler. On peut laisser les lanières pour le tour du cou ou les enlever pour la vidéo, c'est plus pratique. On peut la mettre directement sur la plaque. Voilà, notre premier accessoire. On a le petit setup vraiment basique. On a bien sûr les petites batteries pour l'autonomie. Un accessoire très utile, surtout en basse lumière. Soit le mettre sur le porte-griffe de l'appareil photo, soit le mettre sur la cage. Ensuite, on a bien sûr le petit écran. Donc pour mieux voir justement, parce que bon, on a cet écran là qui est pas mal. Donc j'ai déjà mis le sunshade qui est par soleil. Vraiment quand c'est très lumineux, c'est très ensoleillé pour l'été et tout ça, c'est vraiment très pratique. Surtout si on n'a que ce petit écran, on peut le garder comme ça. Ou bien sûr, hop, on peut enlever cette partie, mais si on trouve bien sûr que l'écran est très petit et c'est pas toujours évident de voir pour la vidéo ce qui est en focus, c'est là où vient se rendre très utile le petit écran. Comme ça, et ben on peut pas l'utiliser. Donc on va enlever ça et on viendra bien sûr le rajouter après. Pour l'alimenter, on a la grosse batterie type Sony 970. Comme ça, l'écran s'allume tout de suite automatiquement dès qu'on met la batterie. Pour ce setup, donc on a soit l'alimentation comme ça pour l'appareil photo, on a les batteries, mais vu que les batteries se déchargent assez vite, un petit peu comme sur la Blackmagic Pocket 4K, eh bien j'ai pris un cordon DC Power, donc on vient brancher sur l'écran, et avec ce petit adaptateur, donc qui était assez difficile à trouver parce qu'il était assez cher en fait. Donc pour la version pas chère, très difficile, c'est l'adaptateur qu'on vient brancher là et qu'on vient brancher à une fausse batterie. Et donc on va prendre le câble power, on vient mettre, donc on va éteindre le moniteur quand même, on vient le brancher là, en dessous. Et grâce au câble, hop, et maintenant, en faisant ça, on allume l'écran. On va patienter un petit peu. Et, magie, on allume l'appareil photo. Donc c'est non seulement on peut mieux voir avec l'écran, mais en plus ça alimente aussi l'appareil photo. Donc comme ça fait double fonction. On a non seulement un meilleur écran, mais en plus une meilleure batterie. Donc voilà, ça dure plus longtemps. Et comme ça, on est tranquille pour les tournages. On peut mettre le pare-soleil pour l'écran. On continue. Donc, en ayant l'écran, on est vite bloqué pour mettre, par exemple, le micro. Donc, comment on fait? Donc, tout simplement, soit on n'en a pas besoin, on débranche tout ça, soit on le met sur la griffe, encore une fois, de l'appareil photo, soit ici. Et nous, on va le laisser là. Donc là, maintenant, vu qu'on est limité avec le micro, on ne peut pas mettre l'écran, on vient mettre la poignée sur le porte-griffe de l'appareil photo. Et maintenant, on peut venir placer l'écran. Donc soit on le met devant, soit on le met derrière. On peut revenir alimenter l'appareil. Donc c'est assez juste pour venir brancher l'appareil. Donc ce que je vous recommanderais, c'est de mettre un Magic Arm ou un bras articulé sur la poignée directement, ou alors on peut le faire aussi et le placer dans l'autre sens. C'est possible, il n'y a pas de limite. Esthétiquement c'est moins bien, mais ça passe, et là au moins le micro n'est pas gêné
comme ça. Pourquoi je l'ai mis derrière? Surtout parce que devant, on peut mettre la lumière. Hop. Avec le petit loquet, on va continuer. Avec le filtre ND, bien sûr. Donc là, s'il y a trop de soleil, on est tranquille. On a le filtre ND. Donc pourquoi j'ai pris les bagues adaptatrices avec le filtre ND? Pour justement pouvoir fixer le filtre ND sur d'autres objectifs d'un diamètre plus grand. Aussi, avec cette fausse batterie, maintenant on peut l'utiliser comme ça en extérieur ou alors en intérieur. On peut venir débrancher l'adaptateur et le câble DC Power. Et donc pour avoir du courant en continu, avec la fausse batterie est livré cet adaptateur qui vient directement là-dedans en sortie USB. Très important, pourquoi? Parce que on peut le brancher soit directement avec le petit adaptateur bien sûr à la prise courant, on a tous d'un téléphone mobile ou d'autres choses, ou alors directement sur une batterie externe pour recharger justement les mobiles, ou comme ça vous avez de l'énergie illimitée. Voilà. Donc là on a vraiment un petit setup sympathique, léger, compact. On pourrait s'arrêter là, parce que là on a tout ce qu'il faut, mais on va aller un petit peu plus loin pour avoir ce setup cinéma. Maintenant, vu qu'on a la cage, on a pris cette base plate universelle de chez Small toujours. Donc elle est livrée avec une petite base, pas besoin, puisqu'on a cette cage là pour le Fuji X-T3. On peut venir serrer directement dessus. Et comme ça, c'est directement sur la cage, fixé sur la cage. Donc, on peut mettre un polofocus. Donc, pour cet objectif, c'est pas trop nécessaire, c'est pas très pratique, mais on peut toujours le faire vu qu'on a des adaptateurs. Juste pour vous donner une idée, maintenant, voilà, c'est pas super avec cet objectif. C'est vraiment plus pour les objectifs cinéma qui sont déjà crampés. Alors qu'avec celui-ci, bon, ça marche, ça peut faire l'affaire, on peut le mettre, mais c'est pour ça que je vais pas le faire aujourd'hui. Mais voilà, et on continue. La Matbox. Donc là au moins, on a une pure image, un bon son, une petite lumière en plus, et on peut voir clairement ce qui se passe. Avec ça, on peut faire un bon petit tournage tranquillement, des bonnes images. Maintenant, qu'est-ce qui manque? Eh bien, pas grand-chose. Si ce n'est si on veut passer du trépied à l'épaule. Donc pour ça, les poignets, vu qu'il n'y a plus de place devant, il n'y a pratiquement plus de place, on va tirer la matbox, mettre les poignets et remettre la matbox. Et donc voilà, pour passer du trépied à l'épaule. Comme ça on est tranquille, on a tout ce qu'il faut. Alright, là ça devient un peu plus lourd quand même. Et puis comme ça on peut l'enlever et passer en mode run and gun comme ils disent les Américains. C'est assez stable, même si on court partout et tout ça, ça fait quand même des vidéos moins tremblantes en tout cas. Je vous conseille vraiment quand même de ne pas utiliser ce bras qui vient avec le moniteur, mais plutôt un petit bras articulé. Voilà, donc là c'est quand même beaucoup mieux et on peut brancher comme ça. On peut le mettre dans toutes les positions si on veut le rapprocher, si on veut le mettre un peu plus sur la gauche, sur la droite, on peut faire ce qu'on veut avec. Et donc voilà, au moins là on a le setup cinéma avec l'appareil photo mais rigué au maximum. On a tout ce qu'il faut, il n'y a rien qui gêne. Autre chose, vu qu'il est sur la base plate, donc même si on peut l'ouvrir, ben on peut quand même pas l'étirer. Donc ça c'est un petit bémol quand même. Voilà, à savoir, à noter. Mais ce qu'on peut faire, c'est bien sûr l'enlever de la base plate. Et voilà, donc comme ça, on a le setup qui est prêt. Et là, hop, change la batterie. On le remet. Donc bien sûr, c'est un peu plus inconvénient que si on pouvait le faire directement. Mais au moins, voilà, on peut quand même le faire. Et sinon, si c'est branché comme ça avec le câble, eh bien on a juste à changer cette grosse batterie. Donc là au moins on a le parfait petit setup
compact de cinéma. Donc ça c'est vraiment parfait avec la poignée pour le tenir comme ça, si on a les plans plus bas au niveau du sol. Et donc ça sera un peu plus fluide. Voilà le petit setup. Parfait pour les prochains courts-métrages, clips et autres vidéos. N'hésitez pas, MLM Productions, alright. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien sûr, de cliquer sur la cloche, même si c'est pas encore Noël, mais bon. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Donc d'ici là, enjoy!